Nous respectons ce que tu accomplis et nous en comprenons toute l'importance. Et jusqu'à quel point es-tu disposé à accepter nos lois? Nous avons entendu dire que tu guéris des malades pendant le sabbat. Voudrais-tu que notre peuple ne se repose plus ce jour-là? Si l'un de vous ne possédait qu'une seule brebis et qu'elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, n'irait-il pas essayer de l'en retirer? Oui, mais... Dieu a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Oui, nous comprenons cela. Nous comprenons ce que tu veux dire par là. Mais cela ne risque-t-il pas de troubler l'esprit des hommes simples? Nous vivons guidés par la loi. Si nous acceptons que la loi comporte des amendements, alors nous sommes perdus. Aujourd'hui, par exemple, s'il n'y avait pas eu la rigueur que nous avons reçue de Moïse, nous n'aurions pas nos lois, nous ne serions même plus un peuple digne de ce nom. Mais c'est l'excessive tolérance, c'est le manque de rigueur de ton enseignement qui nous a fait pressentir qu'il y avait danger. La loi, pour moi, c'est la sécurité. Elle est la ligne de conduite de toute ma vie. La mesure qui m'aide à juger si cet homme-là est bon et cet homme-là mauvais. Tu ne dois pas juger. Mais toi, en tant que fils d'Israël, tu sais que nous avons été choisis par Dieu parmi toutes les nations pour être le peuple élu et c'est pour cela qu'il nous a donné la loi, la Torah, qui est la loi de la vie. Et nous devons nous séparer distinctement des pécheurs et demeurer purs et justes. Mais qui est le juste aux yeux du Seigneur? Non. Quel est le cœur de la loi? Écoute, ô Israël, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le principal commandement. Tu as bien dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, Joseph d'Arimathie. Mais il est un autre commandement, pas moins important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain, je te prie? Non! Laissez-moi passer! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un scandale. Cette femme, que vient-elle faire ici? Mais cette femme n'est-elle pas une prostituée? Comment ose-t-elle entrer ici? Elle le souille. Ici, ce n'est pas un endroit pour toi, femme. Allez, quitte cette maison. Simon, assis-toi. Mais Rabbi, sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Simon, je suis arrivé dans ta maison et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. C'est insensé. Seul Dieu pardonne.